Lorsque la nuit est claire, pensez à contempler les étoiles. Imaginez que vous quittez la terre, ces guerres, ces tragédies, et que vous devenez citoyen du ciel. Méditez sur la beauté des étoiles et la grandeur des êtres qui les habitent. Au fur et à mesure de cette ascension dans l'espace, vous allez vous sentir allégé, libéré, mais surtout, vous découvrirez la paix. Une paix qui s'introduira peu à peu dans toutes les cellules de votre être. En méditant sur la sagesse qui a créé ce monde et les créatures dont ils sont peuplés, vous sentirez que votre âme déploie des antennes très subtiles qui lui permettent de communiquer avec ces mondes éloignés. Ce sont là des moments sublimes que l'on ne peut plus ensuite oublier. Si vous pouvez vous souvenir, mes chers frères et sœurs, et dans le passé, j'ai touché cette question. Parce que moi, j'ai vérifié ça plusieurs fois. Je vous ai raconté que quand on était à Rila, une montagne en Bulgarie, avec le sommet Moussala, alors j'aimais aller sur les hauteurs et dormir pendant la nuit, au lieu de rester en bas, dans le camp, comme tout le monde, avec des tentes. J'ai choisi ce qui était le plus haut. Et alors, je regardais les étoiles, couchées comme ça, étendues sur le dos. Et j'ai senti, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Même je vous ai expliqué aussi qu'on ne peut pas empêcher la guerre, on ne peut pas enlever, supprimer la guerre. La guerre existera toujours tant que Mars existe. Et comme il existera longtemps, la guerre existera toujours. Seulement, ce qui est possible, c'est d'échanger la façon de guerroyer. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait une guerre fantastique parmi les étoiles. Seulement, au lieu de s'envoyer des charapnels, des bombes, des explosifs, il a envoyé des rayons, de la lumière, plein d'amour. Et alors, il se combattait comme ça, avec amour. Il s'est foudroyé avec amour, avec la lumière. Donc, il faisait la guerre entre eux. Et moi, j'ai appris par les étoiles comment les imiter. Et maintenant, je déclarais la guerre à l'humanité tout entière. Et tôt ou tard, elle sera foutue. Elle sera bombardée, mais alors, il ne restera pas une trace d'elle. C'est-à-dire, il y aura des changements. Et tout le monde se battra, mais avec amour. Et même, souvenez-vous, je vous ai dit, un conte, qu'il y avait un roi, il était tellement inquiet, tellement malheureux, tellement que vraiment il a failli mourir. Et un de ces sages qui était dans la cour l'a conseillé un jour, il a dit, Majesté,
si vous voulez vous guérir, si vous voulez vous détendre, si vous voulez vous relaxer, voilà. Alors il a dit, voilà, de temps en temps, allez-y, sortez de la maison ou montez sur la tour et regardez, contemplez les étoiles. Et après, vous viendrez me dire dans quel état vous êtes. Et le roi, tout d'abord, ne croyait pas qu'une chose pareille pouvait remédier à son état. Il a fait quand même, et il s'est aperçu vraiment que la paix s'installait en lui. Tout s'harmonisait, tout s'accordait, tout s'apaisait, et il était après dans telle joie, dans telle béatitude, dans tel bonheur, qu'il a récompensé énormément ce sage et qui connaissait déjà beaucoup de choses. Ça, je vous l'ai raconté si vous pouvez vous souvenir. Alors maintenant, un bon conseil, si vraiment rien n'est capable de vous amener la paix, puisque vous avez essayé toutes les méthodes, toutes les pilules, tous les remèdes officiels qu'on vous préconise, mais essayez ça aussi. Et vous verrez que l'être humain est construit de telle façon par l'intelligence cosmique que quand on pense à l'infini, à l'espace infini, et aussi au temps, à l'immortalité, je vous ai parlé là-dessus aussi, quelle différence il y a entre le temps, l'éternité, et l'espace, l'infini. Je vous ai expliqué tout ça. Maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps pour revenir en arrière parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Alors, si vous exercez ça, vous verrez qu'il y a d'autres choses qui se déclenchent en dedans et vous trouverez la paix. Et non seulement la paix, mais aussi une intelligence pour la première fois qui plane au-dessus de tout et que vous commencez à comprendre que c'est tellement petit de s'angoisser, d'être soucieux, de s'embrouiller pour si petites choses qui sont passagères dans la vie et que en pensant sur l'éternité, sur l'espace infini, alors vous planez au-dessus de tout et rien après ne peut vous toucher, rien. Aucun événement, aucun chagrin, aucune tristesse, aucune perte, parce qu'il y aura une autre conscience qui se verra en vous, de juger les choses différemment, de regarder les choses différemment, de sentir les choses différemment et de planer au-dessus de tout. Même avant de partir pour l'autre côté, vous serez tellement inspiré, et c'est comme ça qu'il y a des sages, il y a des initiés, il y a des grands maîtres, et qui vivent déjà dans cet état, et rien de terrestre ne peut le toucher.